Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accordé sa grâce à son corps, l'Église, afin que nous soyons tous édifiés ensemble, que nous vivions dans l'unité et que nous marchions par la foi. La grâce, la faveur et la puissance qu'il donne à l'Église s'expriment de différentes manières. Mais l'une des plus intéressantes et importantes est que Christ accorde sa grâce à travers les personnes. Même si nous faisons tous partie d'un seul corps, chacun de nous y contribue à sa manière. Éphésiens chapitre 4 verset 7 dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » L'apôtre Paul poursuit en expliquant comment Christ donne cette grâce à l'Église. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est une vérité remarquable que Paul partage avec l'Église nouvellement implantée d'Éphèse. Christ a donné 5 types de personnes pour édifier le corps de Christ. Il donne ces 5 types de ministères pour que le corps grandisse et soit fort. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Alors si Jésus donne ces personnes au corps, ne devrions-nous pas les chercher parmi les membres de nos églises? Ne devrions-nous pas nous poser cette question? Qui parmi nos membres est l'apôtre que Dieu nous a donné? Qui sont les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et enseignants? Pour répondre à ces questions, nous attendons souvent qu'un membre d'église se lève et prenne une place de leadership important avant de dire « Ah, celui-ci est un évangéliste » ou « Celle-là est une prophétesse » ou encore « Elle est une enseignante ». Et beaucoup hésitent à affirmer qu'un membre pourrait avoir des dons apostoliques. Le terme « apôtre » a tellement de sens différents. Selon les traditions d'Église, ce mot est réservé à certains types de personnes. Mais dans le Nouveau Testament, le mot apôtre signifie simplement envoyé ou messager. Les apôtres sont envoyés par le Seigneur et par l'Église pour répandre le message du salut et implanter de nouvelles églises. Dans le contexte d'Éphésiens chapitre 4, un apôtre est une personne à qui Jésus-Christ donne la grâce, la faveur, la sagesse et la force, et dont le fruit est la diffusion du message du Christ, l'implantation et la multiplication des églises dans de nouveaux lieux. Qui sont les personnes dans votre église qui ont l'élan, l'initiative et la capacité de démarrer et de multiplier des églises là où il n'y en a jamais eu? Vous auriez tout intérêt à les édifier, prier pour elles, les encourager et les former pour une moisson plus grande. Qui sait? Vous pourriez faire ces personnes ce que Barnabas a fait pour l'apôtre Paul. Il a béni avant même que d'autres ne reconnaissent son appel apostolique. Ce faisant, Barnabas a rejoint Jésus dans l'édification de l'Église, une œuvre dont nous ressentons encore l'impact aujourd'hui. Je suis Dean Davis et je vous pose cette question. À qui partagerez-vous cette parole d'encouragement aujourd'hui? Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeomi. Que le Seigneur bénisse votre entendement.